Amen. On va s'asseoir, je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Oben. Amen. Amen. Je vais le laisser se présenter lui-même. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit la présence du Saint-Esprit de Dieu? Que l'Éternel vous bénisse. On peut chanter une chanson. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, oh. La terre dit que tu es digne. Santa Mama,
par l'obéissance à cette parole, tout esprit et tout cœur enseigné, au nom de Jésus-Christ. Je résiste à toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit de vol des paroles, de vol des pensées, de la distraction, de l'odeur, que cela soit loin de se lier au nom de Jésus-Christ. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que la liberté de l'Esprit soit totale. Père, prends gloire et fais ce qu'un homme ne peut jamais faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que l'Éternel nous bénisse. J'ai dit que l'Éternel nous bénisse. Vous savez, quand nous prophétisons, c'est au moment que nous donnons la bénédiction. Ce n'est pas seulement n'importe quelle prophétie, mais c'est comme je sais que je déclare, c'est ce qui est la bénédiction. Moi, j'aime beaucoup les contacts. Quand je parle, il y a des réponses. Ça fait du bien et ça augmente les révélations parfois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit encore à la présence? Je m'appelle Obed Diza. Obed veut dire les serviteurs de l'Éternel. Yahweh. Donc, c'est tout comme ma présentation. Vous savez, je suis béni dans cette église et je suis vraiment content d'être chez moi. Parce que l'Éternel m'a donné la nuit d'aujourd'hui une mission. Et cette mission que j'ai commencé dans cette église. Et partout où j'irai avec cette mission, je n'oublierai jamais cette église parce que c'est ici que j'ai reçu la mission de l'Éternel. Amen. On va lire deux versets bibliques, après quoi on va entrer dans la parole. Ézéchiel chapitre 1 au verset 1. Après on lira Juge chapitre 6 à partir du 11e verset jusqu'au 16e verset. Cela ne va pas vous déranger quand je vais parfois laisser le micro parce que moi j'aime beaucoup bouger là. Et quand je serai là-bas, au fond. Ézéchiel chapitre 1 au verset 1. Celui qui a trouvé, je vais nous faire une bonne lecture. Allez, c'est possible parce que vous avez déjà trouvé là. Alors je lis la parole de Dieu, ça c'est le la pasteur version peut prendre les Juges chapitre 6. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du fleuve Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Parole du Seigneur. Amen. Juges chapitre 6, verset 11 jusqu'au 16e verset. Je lis la parole de Dieu. Puis j'ai vu l'ange de l'Éternel, il s'assit sous la térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au passoire pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ô mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre avec le main de mendiant. Il nous livre entre les mains de mendiant. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: j'aimerais que vous stoppez là, s'il vous plaît. Parole du Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas prendre du temps. Amen. Amen. Je parle d'un thème qui est capital, qui va aider tout le monde à la compréhension de tout le monde. Même la personne qui est la dernière va comprendre ce que je vais parler aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel m'a mis au cœur de parler. Je l'ai intitulé « De la captivité à la liberté ». Amen.
De la captivité à la liberté. Mais qu'est-ce qu'on appelle la captivité? La captivité, c'est la prison. La captivité, c'est l'esclavagisme. La captivité, c'est être privé de la liberté. La captivité, c'est vivre une vie de la dépendance. La captivité, en quelque sorte, c'est vivre contrairement à la volonté propre de la personne. C'est-à-dire, une personne qui est captive a la volonté de faire quelque chose, mais il n'a pas le pouvoir de le faire parce qu'il est captif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Donc, il a la volonté de faire. Mais il n'a pas le pouvoir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui détient le pouvoir. Une personne qui est captive, même s'il a voulu, ce jour-là, mettre une chemise blanche, et aujourd'hui il veut mettre une chemise blanche. Mais comme il est captif, on vient de lui donner une chemise rouge, il est obligé à accepter de la prendre. Parce que ce n'est pas lui qui donne les ordres, c'est quelqu'un d'autre qui donne les ordres. Même s'il a demandé, il a voulu manger quelque chose d'autre. Mais comme il est captif, on vient de le présenter quelque chose d'autre, il doit accepter parce qu'il est captif. On a deux types de la captivité. Il y a la captivité spirituelle et la captivité physique. La captivité physique, nous connaissons beaucoup de gens qui sont peut-être en prison par rapport aux actes qu'ils ont commis. Mais laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui sont captifs spirituellement que les gens qui sont captifs naturellement ou physiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. La captivité s'empêche le progrès d'une personne. La captivité empêche l'avancement d'une personne. La captivité empêche même la réalisation des grandes choses de Dieu dans la vie d'une personne. Si Dieu a voulu réaliser quelque chose dans ta vie, mais tant que tu es captif, tu ne seras pas en mesure de capter ou de recevoir les choses de Dieu. Parce que tu es captif quelque part. Il y a plus ou moins, je peux énumérer 4 manières où une personne peut devenir captive. Suivez-moi bien. La première manière, une personne peut devenir captive par sa propre volonté. Par la volonté propre. Ici, je vois beaucoup de plus l'émission qui se passe dans la télé qu'on appelle Voyance. Vous les connaissez, non? Et il y a des gens qui appellent parfois. Allô? Tu veux savoir ceci, c'est là, c'est là. Parfois, des gens se rendent captifs de cette manière. Parce que ces gens qui le font ne sont pas poussés de l'esprit de Dieu. Et une personne peut se rendre captive par sa propre volonté, par rapport aux actes qu'il est en train de commettre. Bon, comme je suis dans le travail, pour bien protéger mon travail, je vais chercher quelqu'un, prendre quelque chose pour ma protection. Tu te rends captif sans le savoir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, comme je ne parviens pas à prendre cette femme, je cherche à le prendre, je vais faire des guigui pour le recevoir. Bon, comme je veux que cet homme soit seulement le mien, alors je vais consulter une femme quelconque afin que je puisse garder cet homme pour moi. C'est bien, tu l'as fait. Mais tu te rends totalement captif toi-même sans le savoir. Malgré tu marches, malgré tu as de belles habits, tu as quoi? Mais tu es totalement incaptif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la présence de Dieu? Vous avez su content parce que vous me suivez vraiment bien. Ça me fait des joies de transmettre le message. Ça, c'est la première manière qu'une personne peut devenir captif. La deuxième, une personne peut devenir captive par le moyen d'être vendue. La Bible parle de plusieurs personnes. Vous savez, dans l'ancien temps, on recevait des esclaves comme ça. Pour qu'une personne puisse devenir esclave, il doit être totalement vendu. Mais la personne qui donnait le prix, ce n'est pas la personne qui vend, mais c'est la personne qui achète qui donne le prix. Ah, c'est la loi de l'esclavagisme. Bon.
comme Obed, comme c'est très géant, en tout cas, tu as 30 euros. 30 euros, malheureusement, moi je ne coûte pas assez valeur. Parce que la valeur de mon âme a été payée sur la croix, c'était plus cher. Amen. Et il y a des tant de personnes qui vivent sur la terre, mais sont totalement parfois vendues quelque part. Je vais vous donner un exemple. Il y a une famille que je connais, ils étaient ensemble entre l'homme et la femme. Suivez bien cette histoire. L'homme et la femme vivaient ensemble, mais ils avaient des problèmes par rapport à mettre au monde. Vous savez, et quand la femme était au monde, et parfois quand elle tombait enceinte, la femme faisait une fausse couche. Et cela s'est répété plus de 2 fois. La 3e fois, elle est tombée enceinte. Elle a essayé de mettre au monde. L'enfant est sorti. Après 2-3 mois, l'enfant a pris encore la mort. L'enfant est parti. Donc normalement, chez nous là-bas, ce n'est pas possible que ces actes puissent être réalisés. Chez nous, cela veut dire que ce mariage ne peut jamais exister parce que ça aura beaucoup de problèmes. Est-ce que vous êtes là? Bon, ils ont décidé, bon, nous allons rentrer au pays pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe. En rentrant au pays, la jeune fille, en cours de route, s'est rencontrée avec un prophète. Le prophète l'avait gardé. Mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Mais la chose que tu es venu faire, ce n'est pas ta famille qui fait ça. Mais la personne qui t'a fait comme ça, c'est ton petit ami que tu avais à longtemps. On lui a donné même le nom de petit ami. Le petit ami t'aimait beaucoup. Comme il t'aimait beaucoup, il ne voulait pas que tu puisses se séparer avec lui. Alors comme tu t'es séparé avec lui, il a pris ta photo et il l'a amené chez des... Vous connaissez. Dans des maisons quelconques. Et ta photo demeure là-bas. Et dès que la petite amie a dit, le petit ami a dit, tu ne mettras pas moi, il va te faire souffrir avec la personne que tu iras toute ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de la femme. Donc la femme, spirituellement, elle a été déjà vendue. Est-ce que vous êtes là? Amen. Elle a été totalement vendue. Mais elle, sans savoir que sa vie a été totalement vendue. Il y a des gens pareils. Tu es là assis. Quand on a chanté la gloire des dieux a débordé, parce que moi j'ai chanté la gloire, je ne parlais pas de la joie. La gloire des dieux a débordé, toi aussi tu sautais, a débordé. Mais en réalité, ça ne déborde pas en toi, parce que tu es captive. Comment est-ce que la gloire peut déborder en toi tant que tu es captive? La gloire ne peut jamais déborder à une personne qui est totalement captive, frère. Peut-être qu'on t'a déjà vendu quelque part sans le savoir. On t'a fait des cérémonies quelque part sans le savoir. Tu ne connais même pas que ta vie était comme ça. Mais tu restes là, calmement. Et tu vois que des complications qui viennent dans ta vie, de gauche à droite, il y a que des complications. Tu cherches à avancer, mais il y a toujours des choses qui arrivent et tu rentres derrière. Parce que tu es totalement captif. La troisième manière qu'une personne peut devenir captive. La personne peut devenir captive aussi par la conquête. La conquête, c'est le combat. Vous savez, la Bible a tant donné des exemples en Israël, comment est-ce que les gens allaient en captivité. On vient de lire là-bas, Ézéchiel était dans le fleuve Kébar, mais il ne pouvait pas voir des grandes choses parce qu'il était captif. Ça, c'est la version de la maman. Mais une autre version parle de la captivité, vraiment. Ici, on dit qu'il était déporté. Quand on parle de la déportation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus combattre avec vous et vous n'êtes pas fort, ils vous ont pris et ils vont partir avec vous. Et ils vous ont rendu totalement captifs. C'est ce qui se passe beaucoup dans la vie d'une personne. Tu es là, nous avons des combats partout. Dans la maison, il y a des combats. Est-ce que vous me suivez? Dans le travail, il y a des combats. Partout où tu passes, il y a des combats. L'ennemi peut
te visiter, tester si tu es fort. Et si tu n'es pas fort, il te rend totalement captif parce que tu n'es pas fort. Il y a des gens comme ça, même dans les songes, ils n'ont jamais vaincu. On les tabasse chaque fois dans les songes. Quand ils se réveillent, il fait bon, on m'a battu dans ce combat-là dans les songes. Mais si on te bat déjà dans les songes, cela veut dire que tu es totalement captif. Nous sommes victorieux même dans les songes. Amen. Ah, que l'Éternel bénisse seulement ceux qui ont dit Amen. Amen. Quand tu n'es pas fort, ta dimension spirituelle ne parvient pas à combattre avec l'ennemi. Tu es très faible en prière. Tu peux commencer, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu sommeil. Tu diras Amen en réveil. Quand tu vas te réveiller, Amen, Seigneur. Ça, c'est quelle sorte de prière? Le monde, ce n'est pas ce que tu vois. Le monde est plus que ce que tu fasses. Ce monde naturel est connu par un monde spirituel. Alors si tu n'es pas fort dans la spiritualité, n'attends pas des gloires, des progrès dans ce monde ici sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu es très faible dans la spiritualité. Tu es fort au travail, fort avec l'argent, près d'argent, loin de Dieu. Près des affaires, loin de Dieu. Près des commerces, loin de Dieu. Mais le diable a toute la capacité de te détruire sur tout ce que tu es en train de faire. Vous savez, quand on a jeté le diable, l'Éternel l'a jeté. Il a seulement levé sa gloire, mais il a laissé avec la puissance. Réveille-toi, change ta manière de voir les choses spirituelles. Change ta dimension de chercher Dieu. Cherche Dieu d'une autre manière pour être puissant sur cette terre. Sinon, tu vas mourir avant le temps. C'est quelqu'un qui m'aide, qui m'a. Il y a les 4 manières d'une personne peut devenir captive, c'est par la naissance. Et un enfant qui est né dans une famille qui est captive, parfois cet enfant sort aussi de une personne captive. Je vais parler d'une forme naturelle. Quand ton père et ta mère sont des esclaves, quand ils te mettent au monde, toi aussi tu es considéré comme étant esclave. La personne qui t'a rendu esclave ne va pas considérer ton enfant. Il va aussi commencer à le considérer comme étant un esclave, parce que les parents sont des esclaves. Beaucoup de gens sont devenus des captifs dans la naissance. Vous savez, dans la naissance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, un jour, je faisais la délivrance. Quand je faisais la délivrance, j'ai dit une personne qui était possédée, sors au nom de Jésus. Il dit, hey, tu veux me chasser? Où est-ce que je vais aller? Il me dit, mais tu t'as quitté. Sorti, aller dans les lézards. Il dit, non, ça c'est ma maison. Je dis, ta maison. Et tu es là combien de temps? Les deux, je suis là depuis 38 ans. 38 ans. Donc cela veut dire la personne a marché dans la captivité durant 38 ans. Et quand je l'ai chassé, il est parti, j'ai demandé à la personne, tu as quel âge? Oh, j'ai 38 ans. Alléluia. J'ai vite compris qu'elle était totalement possédée au moment de sa naissance. Donc, quand la maman était enceinte, quand je fais sa maman entrait de maison avec l'enfant dans le ventre. Et l'enfant était déjà totalement affecté dans le ventre, possédé dans le ventre. Et toute la vie de cet enfant est passée totalement captive. Sans pourtant le savoir. Il n'a même pas marché comme ça, comme cela, mais ce sont des parents qui l'ont totalement rendu captif sans le savoir. Tu es là. Peut-être on t'a expliqué aussi les jours de ta naissance, on t'a fait des pratiques quelconques. Raison pour laquelle il faut chercher à savoir comment est-ce qu'il est né. Quelles sont les choses qui sont passées? Beaucoup de gens ont des problèmes pareils. Ils sont captifs depuis leur naissance. La Bible dit qu'Ézéchiel était dans le fleuve Kébar.
Kébar veut dire grandeur. Il fallait qu'Ézéchiel puisse voir la grandeur, mais il n'y avait pas moyen qu'il puisse vivre cette grandeur par rapport à son état, parce qu'il était un esclave. Il était captif. Bien aimé, quand une personne est totalement dans la captivité, la personne ne peut jamais vivre la grandeur. La personne ne peut jamais vivre le progrès percé. Tu peux gagner de l'argent. Tu gagnes de l'argent, mais une bénédiction percée, c'est impossible dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que la personne est totalement captive. Est-ce que vous êtes là? Amen. Peut-être que c'est ton état. Au moment que je parle, tu penses à cela. Tu vis cette vie-là de la captivité. Parfois tu te demandes pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est des questions que tu te poses. Il y a plusieurs sortes de captivité. Je peux énumérer quelques sortes. Il y a la captivité du péché. Ici, je n'aime pas de parler d'amen. Si tu ne vas pas parler amen, que l'Éternel te bénisse. L'essentiel, écoute seulement ce que je vais dire. Mais le péché peut te rendre captif pendant 10 ans. Tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Tu ne progresses pas à cause du péché. Je connais qu'on ne peut jamais prêcher sans le péché, parce que le péché c'est la base. Il y a quelqu'un qui a dit, il commence encore avec les péchés. Celui qui est en Christ, écoutez, ne pratique pas le péché, mais tombe dans le péché. Il y a deux choses entre tomber et pratiquer le péché. Donc quand nous avons ce corps, on péchera toujours, mais c'est tomber dans le péché. Quand je parle de pratiquer le péché, c'est la vie du péché de tous les jours. Quand tu pêches, tu vois que c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ça, c'est pratiquer le péché. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Et de telles personnes, ils se sont rendus captifs eux-mêmes par leur marche, par leur manière de se comporter. Ce n'est pas une personne qui t'a fait des pratiques, mais c'est par rapport à ton état, à ta manière d'être, à ta manière de faire. Moi, je ne vais pas beaucoup plus stopper là. Mais je te dis, le péché c'est bien. Dieu pardonne le péché, mais Dieu n'écarte pas la conséquence du péché. Il n'enlève pas la conséquence du péché. Il peut te pardonner aujourd'hui. Pardon. Mais tu reçois le pardon, mais la conséquence, ça t'aide. J'ai beaucoup peur de la conséquence du péché, et non le péché. C'est une personne qui a réussi le sida, il péchait parce qu'il faisait la prostitution, elle a réussi le sida, peut-être, vous allez voir, on a prié, Seigneur, pardonne. L'Éternel a pardonné. Mais parfois la conséquence de la mort continuera à le suivre, et la personne mourra. Elle est sauvée, mais elle doit mourir pour la conséquence qu'elle a subie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous m'avez donné la joie parce que vous avez quand même répondu amen ici. Un autre exemple de la captivité, il y a la captivité de la maladie. Il y a des gens qui tombent malades, je ne sais pas qui s'y tombe. Parfois, ils utilisent la langue le langage qu'on a dit, ma maladie commence encore. Donc ça veut dire quoi? Il ne tombe pas malade, mais il a la vie de la maladie. Ça, ce n'est plus la maladie normale, c'est la captivité. Vous savez, avec des microbes, on est obligé à avoir parfois de la maladie. Mais quand tu vis la vie de la maladie, après un mois, même les docteurs t'ont déjà donné le nom. C'est malade, là, est venu. C'est quoi ça? C'est malade là. Ils te connaissent. Parce que tu es totalement captif de la maladie. La Bible le parle qu'il y avait une femme qui était captive durant 12 ans. Qu'elle avait la perte de sang. Ça, ce n'était plus la maladie normale. C'était la maladie de la captivité. Vous savez pourquoi? Quand on a fait des recherches, on a trouvé que la femme en question avait un mari riche. Et le mari l'a laissé avec des richesses. Et la famille des maris ne voulait pas que la femme puisse dominer avec les richesses qu'elle avait. Et ils l'ont cherché à la rendre captive de sa manière. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Peut-être que tu passes aussi cet état. Tu es là, mais ta maladie. Tu commences à le voir normal, mais ce n'est plus normal. Oh, Jésus-Christ nous a donné la liberté et rendre les gens libres dans la captivité. Aujourd'hui, ta maladie va rester et tu iras totalement libre. Je le crois au nom de Jésus-Christ. 12 ans, c'est beaucoup mieux. La Bible parle, une personne près de la piscine de Bethsaïda avait fait 38 ans de la maladie. 38 ans, ce n'était pas son âge. Mais 38 ans était son état de la maladie. Et la Bible dit qu'il n'y avait personne pour l'aider. Ça, c'est normal. Si vous avez une personne qui subit de cette situation, 38 ans de la maladie, 2 ans déjà, vous allez commencer à dire, ah, elle aussi. 3 ans, vous allez être fatigué. Moi, j'ai vu des femmes laisser leur mari fuir après 2 ans parce que le mari est tombé malade. J'ai vu des hommes changer de femme parce que les femmes sont tombées dans la maladie. Il n'est pas venu plus à supporter. Mais cet homme était tombé malade pendant 38 ans. Dans sa vie, elle a je ne sais pas si tu as 38 ans, toi. Elle a toute passé sa vie dans la maladie. Elle était captive, elle était plutôt captive. Les diables l'a rendu captive durant 38 ans. Ah. Satan est mauvais. Hein? Comment est-ce qu'on peut rendre une personne captive pendant 38 ans? Je peux donner un autre exemple de la captivité. Il y a la captivité de la pauvreté. Écoutez bien. La captivité de la pauvreté. En Juge, là on a lu, la Bible donne l'exemple de la captivité de la pauvreté. Vous savez, la Bible parle de Gédéon. L'Éternel a voulu libérer la famille de Gédéon parce qu'ils étaient captifs dans la pauvreté. Et l'Éternel a envoyé l'ange. Est-ce que vous pouvez me regarder? Est-ce que je vois des gens regarder avant? Moi j'aime qu'on me regarde. L'Éternel a envoyé l'ange. Or, il y a 2 types d'anges. Il y a des anges spirituels et des anges physiques. Parce que l'ange veut dire envoyer. Or, les anges spirituels, ce sont les anges invisibles que tu connais beaucoup plus. Les anges visibles et physiques, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont aussi des envoyés pour transmettre les messages dans la vie d'une personne. Comme je suis venu aussi aujourd'hui, je suis un ange de l'Éternel. Je suis un envoyé de Dieu. Amen. Si tu m'écoutes, tu écoutes Dieu. Amen. Jamais tu verras Dieu te dire, mon enfant, répands-toi. Tant que nous sommes là, Dieu va tellement nous utiliser. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui cherchent que Dieu puisse les parler, mon enfant, répands-toi. Dieu parle en utilisant ses serviteurs. Quand tu écoutes tes serviteurs de Dieu, c'est Dieu que tu écoutes. Donc, si tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas aussi Dieu. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Gédéon commence à dire, par rapport à la situation que Gédéon passait, par rapport à la pauvreté, à la souffrance. Bien aimé, vous savez, parfois quand il y a des difficultés, nous avons des problèmes qui surviennent, qui viennent totalement nous visiter, dans nos foyers, dans nos maisons, dans des affaires, dans nos commerces. Parfois quand on a des problèmes, là parfois on oublie que l'Éternel est avec nous. Parfois on oublie que l'Éternel est avec nous, qu'on a Dieu, on oublie ça. Peut-être tu es là, mais parfois tu es venu seulement pour venir. Mais tu as oublié que l'Éternel est avec toi par rapport à la situation que tu es en train de passer. Mais laisse-moi venir encore une fois te rappeler que même si tu passes des situations difficiles, tu as des problèmes. Comme tu es un enfant de Dieu, Dieu est là. Il contrôle la situation. Il regarde, il contrôle chaque pas que tu es en train de mettre. Il est là. Il ne nous abandonne jamais, malgré le problème. Il a donné la promesse, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai pas. Ça veut dire, même dans des situations difficiles, il regarde, il contrôle. Et tu verras, la solution viendra. Et tu vas t'étonner, mais comment est-ce que la solution est venue? N'oublie pas que Dieu est avec toi. Quand tu pries, il est avec toi, il t'écoute. J'ai déjà oublié par rapport à la situation.
qu'il était en train de passer. Et l'ange dit, vaillant, héros. Vous savez, quand on appelle quelqu'un vaillant, héros, en mathématiques, c'est le synonyme de force. Quelqu'un qui a la capacité de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Quand l'ange parlait de cela, il ne parlait pas par rapport au présent, mais il parlait par rapport à ce que Gédéon va réaliser au futur. Dieu avait vu ce qu'il a mis totalement en Gédéon. Vous savez, ce que tu as à l'intérieur de toi, ce n'est pas toi qui le connais. Même peut-être pas moi qui le connais, mais c'est l'Éternel qui le connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît plus que tout le monde. Et il n'y a personne qui peut venir à Dieu sans pourtant voir quelque chose dans lui. Aïe! Amen, amen, amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, il met toujours quelque chose en lui. Ça va m'étonner, tu es là à l'église, mais tu ne fais seulement rien. Ah, moi je ne fais rien. Quand tu es en train de tuer les dons de Dieu comme ça, mais on va te demander un jour. Tu diras pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il y a d'autres personnes qui pensent que comme nous sommes sur la terre, Dieu nous a mis sur la terre parce que pour travailler, manger, dormir, mettre au monde, après nous allons mourir. C'est tout. Non. Dieu nous a mis dans deux buts sur la terre, pour l'adorer et pour les servir. Mais ça m'étonne. Tu entres, tu sors, tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. Oh, moi je n'aime pas prendre des choses là-bas parce que je n'aime pas les problèmes avec les gens. Cherche ton propre monde. Là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, on arrange, on continue les choses. Tu n'aimes pas les problèmes. Je vais dire à M. Hollande de te faire une cité là pour toi-même de rester là. Même à la maison, il y a l'homme avec la femme. Ils sont là les deux. Ils s'aiment. Vous allez voir, il y a un rat qui est passé. Monsieur Raphaël, il y a un rat qui est passé. Non, il n'est pas passé. J'ai dit qu'il est passé. Il n'est pas passé. Il est passé. Il n'est pas passé. Tu t'es dit, il est passé. Attention, non, il n'est pas passé. Et le problème commence. Alléluia. Mais ils sont mariés, femmes. Le problème commence. À cause de ça. Mais toi, tu cherches de ne pas avoir de problème là où il y a des gens. Hein? Dans les cieux même, il y a eu des problèmes. Les diables voulaient prendre la trône de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gédéon dit, mais si l'Éternel est avec moi, mais ma famille est la plus pauvre en Manassé. Il a confessé la pauvreté. Ma famille est la plus pauvre. Quand Gédéon parlait de sa famille, il ne parlait pas de papa et maman. Il parlait de la descendance dont il est venu. Donc toute sa descendance vivait dans la vie de la pauvreté. Donc la descendance de Gédéon, c'était la vie de la pauvreté qu'il vivait. Peut-être que tu es là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu as une famille pauvre, malgré toi tu es là, tu as l'argent. Vous êtes tous pauvres, mais avec toi tu es pauvre. Parce que toute la charge de la famille viendra sur toi. Tu sais, donne-moi. Donne-moi. Et toi, tu ne parviens plus à sortir. Parce que tu es seulement toi qui as quelque chose. Oh, c'est ça déjà la pauvreté. De façon pour laquelle j'ai dit, Seigneur, délivre ma famille de la pauvreté. Seigneur. Ça, c'est la prière de chaque jour, frère. Si vous êtes dans la famille 5, 6, 7, 8, 12, même vous tous, vous avez des moyens. C'est les réponses. Si c'est toi qui es en Europe ici et qui viens de l'Afrique ou quelque part, toute la charge au-dessus de toi. Parce qu'on connaît que tu es ici. La captivité de la pauvreté a encerclé cette famille. La Bible dit, ma famille est plus pauvre à Manassé. Oh, quand on parle de Manassé, Manassé veut dire oublier le passé. Mais Gédéon vivait toujours dans la même condition. Ça, ce sont des signes qui démontrent que la personne est pauvre. Bien aimé, il y a des signes qui démontrent que vous avez la pauvreté. Vous allez voir 5 ans, vous êtes les mêmes. 2010, il n'y avait rien qui a changé. 11, la même chose. Maintenant, nous sommes dans 2013, il n'y a pas de changement dans la famille. C'est des symboles, des signes qui démontrent que la personne
la famille est en train de vivre dans la pauvreté. Ils ont la captivité de la pauvreté. Tu sèmeras beaucoup, mais tu récolteras peu. Tu travailleras beaucoup, mais pas de revenus. Et tu seras la victime des dévorateurs. C'est ça qui s'est passé à l'ancienne histoire. Quand ils s'aimaient, il y avait les Mandadites, les Ammolicites venaient pour dévorer ceux qu'ils s'aimaient. Et cela les rendait pauvres. Quand tu prends l'argent, tu t'appelles, il y a quelqu'un qui est mort ici. Ah, tu donnes l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, il y a quelqu'un qui est malade. C'est des signes qui démontrent qu'il y a la captivité de la pauvreté. La Bible dit, vous devez vous jouir avec les œuvres de vos mères. Ça veut dire, quand je travaille, il faut que je mange mon argent. Les enfants doivent jouir de cela. Ma famille, c'est ça, avoir la liberté. Amen. Mais la volonté de Dieu n'était pas que les gens puissent vivre dans la pauvreté. La volonté de Dieu était que les gens puissent vivre dans la liberté. L'Éternel voulait libérer ce peuple dans la captivité. Vous savez ce qu'on appelle la liberté? La liberté, c'est vivre l'indépendance. Alléluia. De ne plus dépendre, mais de dépendre qu'à toi-même. C'est ça qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est faire la volonté de Dieu. Nous avons trois sortes de volontés. Il y a la volonté de l'homme, la volonté du diable et la volonté de Dieu. Vous savez, dans la volonté de l'homme et la volonté du diable, parfois ça s'oppose à la volonté de Dieu. Et quand la volonté de Dieu ne se fait pas dans la vie d'une personne, la personne n'est pas encore libre. La liberté, c'est briser la loi du diable et mettre la loi de Dieu là où il n'y a pas la loi de Dieu. Parce qu'il y a des maisons qui ont des lois, des familles qui ont des lois. Oh, avant de se marier, il faut ceci ou cela. Ça, c'est la loi du diable. Mais ça sera brisé et mettre la loi de Dieu. Amen. Il y a une personne qui témoignait, qui a dit, bon, dans notre famille, les hommes meurent toujours à l'âge de 24 ans. C'était comme une loi qui a été établie totalement dans leur famille. À l'âge de 24 ans, la personne doit mourir. À l'âge de 24 ans, la personne doit mourir. Il a dit, mon père, même est mort à l'âge de 24 ans. Son frère est mort à l'âge de 24 ans. Alors, quand moi j'ai atteint 23 ans, quelque chose, comme j'étais tombé malade aussi. J'étais à l'hôpital. Alors cet esprit-là me venait en tête de dire, ah, oh, tu vas aussi mourir, tu vas aussi mourir, tu vas aussi mourir. C'était une loi dans la famille. La personne était à l'hôpital en train de méditer, parce qu'il priait, en train de méditer. Il est parti rencontrer dans la Bible une place qu'on a dit, une personne doit vivre plus ou moins 70 ans. Ah, il s'est révolutionné. Quand il a continué de lire, la Bible dit quelque part, la personne doit vivre 120 ans. Elle dit non. Je ne peux jamais mourir à l'âge de 24 ans. Et il s'est mis debout à prier, à briser la loi du diable qui a été établie dans la famille. Et à établir la loi de Dieu, de vivre longtemps. Et directement, il était debout, guéri. L'Éternel l'a rendu libre. Et jusqu'aujourd'hui, cette loi a été déjà écartée dans la famille. À cause d'une seule personne, à cause de toi, tu peux briser la loi du diable et mettre la loi de Dieu dans ta famille. Et toute ta famille sera libre. Je vais parler de trois sortes de la liberté. Est-ce qu'on peut lire Exode chapitre 8? Exode chapitre 8. À partir du 21e verset jusqu'au 22e verset. Qui a trouvé? Amen. Exode 8, 21 à 22. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, allez faire des sacrifices à votre Dieu dans le pays.
Moïse répliqua, « Il n'est pas convenable d'agir ainsi, car nos sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, seraient considérés comme abominables par les Égyptiens. Si nous les offrons sous leurs yeux, ils nous tueront à coups de pierre. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ici, la Bible parle de la captivité d'Israël en Égypte. Israël était captif. C'était maintenant le moment que l'Éternel voulait donner la liberté à ce peuple. Alors l'Éternel envoya son ange, son serviteur Moïse. Moïse est parti. En arrivant là-bas, Moïse a apparu devant Pharaon, qui est l'image du diable. Il a dit, libérez le peuple de Dieu, car l'Éternel m'a dit de venir prendre son peuple. Et Pharaon a dit, si vous voulez adorer le Dieu, vous pouvez l'adorer ici au pays. Ce n'est pas un problème. Adorez votre Dieu ici, au lieu d'aller et partir, de quitter le pays. Ça, c'est la première liberté. Première sorte de liberté. Que je dis la liberté provisoire. Mais beaucoup de gens vivent dans cet état. Le diable te permet d'adorer Dieu. Quand on est ici, la gloire de Dieu a débordé, tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Mais quand tu sors d'ici, tu es captif. Tu n'es pas totalement libre. Tu as seulement une courte gloire, une courte joie. Mais ta joie n'est pas totalement totale. Parce que quand les gens dorment, toi tu regardes le toit. Parce que ta liberté provisoire, vous savez, une personne qui est libre provisoirement a seulement une courte joie. Il peut aller aujourd'hui au mariage, après 2 ans, il rentre chez sa famille. Le mariage est fini. Parce que tu as acquis une liberté provisoire. Et une personne qui a la liberté provisoire, aujourd'hui il peut avoir un travail. Il a le travail. Mais à un certain moment, il n'a plus le travail. C'est seulement une courte joie. Une personne qui a la liberté provisoire, il peut mettre au monde, oh, gloire à Dieu. À un certain moment, il n'a plus la capacité de mettre au monde. Parce qu'on l'a donné une liberté qui est totalement provisoire. Peut-être Dieu l'a utilisé cette liberté-là pour une courte durée. Tu n'as jamais subi une joie pour toujours. La liberté est seulement provisoire, pour en entendant. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne fait pas que les gens puissent vivre la liberté provisoire. La Bible dit Moïse a refusé. Non, on ne peut jamais adorer Dieu ici en Égypte. Et même on n'adore pas Dieu en Égypte. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. On adore Dieu en traversant la mer Rouge. C'est au désert qu'on commence à adorer Dieu. Ah, je ne peux pas passer cette chose. Peut-être tu es là, tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore été converti totalement. Tu es encore à l'Égypte. Mais tu vis cette vie-là. Consciemment, tu es conscient que tu n'es pas encore répandu. Mais quand on adore, tu adores. Mais tu adores encore Dieu en Égypte. Alors ta liberté ne peut jamais être totale. C'est une liberté provisoire. On ne peut jamais adorer Dieu en Égypte. Ça, c'est une abomination, même la Bible a dit. Donc c'est une adoration que l'Éternel ne peut jamais accepter. Change ta manière d'être. Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut changer ta vie, te donner une bonne vie, une vie nouvelle, afin que tu aies une autre liberté, mais une liberté qui n'est pas provisoire. Éternel, tu parles chaque moment, mais le problème c'est de prier à Dieu, c'est à toi de te décider. Parce qu'en toutes choses, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a quelqu'un qui me dit, il dit, tu dois changer tes amis parce que tes amis qui t'aident à être toujours en Égypte. Il me dit, que l'Éternel puisse m'aider vraiment, puisse m'aider. L'Éternel va t'aider. Je lui dis chaque fois. Oh, je vais prier à Dieu afin qu'il m'aide vraiment à laisser les amis. Non, c'est ta décision personnelle. Dieu ne peut jamais faire ta part si Dieu a déjà fait sa part. Mais là, c'est la part de la décision. C'est toi l'homme. C'est à toi de décider de faire ta part.
Dieu te dit déjà de te repentir, de changer ton attitude. Maintenant, la décision, c'est à toi. C'est alors que tu verras la bénédiction de Dieu. Et la main de Dieu sera ta part. Amen. Deuxième sorte de liberté. Exode chapitre 10. Versets 24 au 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit: allez rendre un culte à l'Éternel. Vos enfants pourront vous accompagner. Seul votre petit et votre gros bétail resteront ici. Moïse répliqua: c'est toi-même qui nous fourniras les animaux pour les sacrifices et les holocaustes à notre Dieu. Et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Aïe, 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 aïe. Écoutez, merci maman. Ça c'est déjà bien. La Bible parle d'une sorte de liberté, toujours chez les enfants d'Israël. Ils étaient captifs. Ils devaient prendre encore une autre liberté. Qu'est-ce que la Bible dit? Moïse a dit: non, nous voulons partir. Libérez les enfants d'Israël. Pharaon a dit: ça va, vous allez partir. Vous, vos enfants, vous allez partir. Mais vos bétails, vos animaux, vos biens matériels ne partiront pas avec vous. Les biens matériels, ils resteront. Vous n'avez pas le droit de partir avec. Resteront ici en Égypte. Moïse a dit: non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est une liberté que Pharaon voulait le donner. Une liberté partielle. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est une liberté d'un entendant partiel. Vous savez pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent cette liberté? Suivez-moi bien ici. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église, qui se sont répandus, mais ils ne sont pas venus avec leurs pieds matériels. Parce qu'ils ont que la liberté partielle. Ah, ici je vais rester un peu seulement. Écoutez, soyez attentifs. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui vivent cette liberté partielle. Ce n'est pas seulement eux qui se sont répandus, mais ils n'ont pas apporté la richesse avec eux. Le diable n'a pas permis qu'ils aient le finance, qu'ils aient la liberté des matériels, qu'ils voient ça. Quand tu adores, le diable te permet d'adorer, de chanter, de louer Dieu, mais il ne te permet pas d'avoir peut-être le bien matériel. Il ne te permet pas d'avoir le finance. Il ne te permet pas. Parce que tu as qu'une liberté qui est partielle. Ta liberté n'est pas totale. Mais même si tu as l'argent, tu peux avoir l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent mais qui ont une liberté partielle. Je vais expliquer. Vous savez, avec les choses qu'ils ont sorties avec, c'est ces choses-là qui les ont servi à donner l'offrande pour faire les tabernacles, c'est là, dans les déserts. Alléluia. On reconnaît une personne qui a la liberté partielle, on les reconnaît par des dîmes, des offrandes, des dons dans l'église. Quand l'église a l'argent, les gens qui ont des libertés partielles, qui ont sorti sans argent, ce sont des gens qui ne donnent pas à l'église. Parce que leurs argent ne sont pas sortis avec eux, ne sont pas encore libérés. Or, une personne qui a une liberté totale, avec ses biens matériels, il connaît que mon argent, mes biens matériels, c'est pour servir Dieu, c'est pour adorer. Dieu m'a donné la liberté, en fait, que je puisse te servir même avec mes biens. Alléluia. Je ne vais pas te demander l'argent. Je n'aime pas ces choses. Mais je vais te tricher la parole. Quelle situation que tu es en train de passer? Est-ce que tu as une liberté partielle ou provisoire? Depuis que tu as commencé à prier, mais tu n'as jamais eu des opportunités, des occasions, afin que tu aies des finances percées, afin que tu aies des biens matériels percés, parce que tu n'as que des libertés provisoires. Mais pour les libertés partielles, les diables te permettent seulement d'adorer. Adore ton Dieu. Mais tu n'iras pas avec des animaux. Tu n'as pas toi richesse. Tu n'as pas toi offrir ce Dieu-là. Mais toi adore seulement. C'est une liberté partielle. Bien aimé,
Il y a une troisième sorte de liberté. C'est cette liberté qu'on appelle la liberté totale. Cette liberté est donnée que par Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut donner cette liberté si ce n'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne cette liberté. Et cette liberté atteint le corps, l'âme et l'esprit. Et ça atteint totalement les biens matériels et les finances. Vous savez, les chemins de Dieu, c'est les chemins de la gloire. Tôt ou tard, vouloir ou pas, si tu es totalement libre, totalement, même le bien matériel va t'accompagner. Va t'accompagner, va te suivre. Vous savez quoi? Dans les jardins d'Éden, Dieu avait mis Adam et Ève. Nous connaissons bien l'histoire. Et il les a donné l'autorité, le pouvoir. Ils vivaient dans la liberté. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé? À travers le péché, Adam a vendu la liberté, a vendu l'autorité, a vendu le pouvoir. Vous savez, une chose qui était donnée, on t'a donné la chose, c'est à toi de gérer. Si on te donne 5 euros, c'est à toi. Tu peux le vendre, tu peux le détruire, tu peux le gaspiller ou la protéger. Et Adam a vendu. Le diable a pris cette liberté, a pris l'autorité, a pris le pouvoir. Et tout le monde était devenu captif. Toute personne qui naît de la femme était devenue captive. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est la situation qui s'est passée. Mais la volonté de Dieu était que les gens puissent vivre une liberté totale. Dieu a commencé à utiliser des gens. Il a commencé à utiliser des hommes. Dieu est parti prendre Abraham. Abraham n'a pas pu donner la liberté. Parce que la personne qui devait donner la liberté et récupérer l'autorité que les diables a récupérée, c'était une personne qui ne devait pas pécher. Mais après, quelque part, au lieu de dire aux gens que ça c'est à sa femme, il a menti que c'est ma sœur. Et il n'avait pas le droit de donner la liberté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu dit, je vais chercher une autre personne. Dieu a été même Noé pour donner la liberté. Noé, après avoir fait sortir de sa famille dans l'arche, la Bible dit Noé a bu et il s'est fait libre. Il n'avait pas la possibilité de rendre des gens libres. Dieu s'est dit, mais comment? Maintenant, je vais atteindre le roi. Dieu est parti atteindre une personne, même qu'il appelait l'homme selon son cœur, l'homme selon son plan, l'homme selon ses projets. Il a atteint même le roi David. Mais un jour, David marchait aussi de son toit, il a vu une femme de son soldat. David se couchait avec Bathsheba. Il n'avait pas le droit de rendre une personne libre. Parce que la personne qui devait donner la liberté devait être une personne sans péché. C'est alors l'Éternel décida, bon, je vais descendre moi-même. Pour Léa, je vais descendre moi-même. Pour Obed, je vais descendre moi-même. Vous savez comment est-ce que l'Éternel s'est descendu? En envoyant son fils. Il est descendu, il est mort sur la croix, et il est parti jusque dans l'église infernale. Il a trouvé le diable, et il a dit au diable, ça, donne la clé de la liberté, de l'autorité, du pouvoir que tu avais. Donne! Amen. Et le diable a remis la clé chez Jésus. Alléluia! Amen. Et Jésus a récupéré cette autorité de la liberté. Bien aimé, c'est alors ici Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné. Ah, je vais vous poser une question. Quand la Bible parle de tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir, le diable est resté avec quel pouvoir? Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu as perdu le diable? Si Jésus est mort sur la croix à cause de toi,